Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Tirer parti des opportunités, tel est le credo de notre Elle d'aujourd'hui. Femme ingénieuse et entrepreneur dans l'âme, elle bataille aujourd'hui pour valoriser les jeunes talents du continent et les faire matcher avec les startups prometteuses de la région MENA. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Hind Saleh, fondatrice de Hopcure. Bonjour Hind et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Madame Nadia, c'est un plaisir pour moi. Alors Hind, racontez-nous votre histoire, comment tout a commencé pour vous. Je viens d'une famille où on a été éduqués avec beaucoup de discipline et de rigueur, d'un père militaire, colonel, et d'une mère entrepreneur dans l'âme. Depuis notre jeune âge, avec mes frères et mes sœurs, c'est pas mal déplacé vu le travail de mon père dans plusieurs villes dans les 4 coins du Maroc. Vous êtes originaire de quelle ville? Je suis née à Sfro, à côté de Fès, mais je suis originaire de la région de Sahara de Rissani. Jusqu'à il y a 20 ans, on s'est installé à Rabat. C'est là où j'ai eu mon bac et comme la majorité des personnes, j'ai dû poursuivre des études supérieures reconnues par les codes sociaux, qu'ils soient parcours ingénieur ou parcours médecin ou avocat ou un métier qui est plus court. Donc vous avez suivi le choix de vos parents. Le choix de mes parents, exactement, la sécurité sociale, on va dire. Et vous, à l'époque, vous aviez déjà une petite idée, des rêves, une passion que vous vouliez suivre? À l'époque, ce que je voulais faire surtout, c'est faire un travail innovant, pouvoir créer des choses, innover. J'étais motivée par la créativité et parmi les options que j'avais à l'époque, c'était la filiale ingénierie en informatique. J'étais fascinée par le fait que à partir d'un ordinateur, il suffit d'avoir un ordinateur, une connexion Internet et créer plein d'applications, des sites web, et plein de choses. Du coup, j'ai poursuivi ce parcours de prépa au Maroc, puis je suis allée à Paris, en France. J'ai fait un parcours des études en ingénierie. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'aller en échange avec mon école parisienne, d'aller en échange aux États-Unis, en Californie, à San Francisco. Et c'est là où j'ai côtoyé l'écosystème entrepreneurial, le mindset entrepreneurial. J'ai eu la chance de faire mon premier stage à une start-up dans la Silicon Valley. Assoiffée de curiosité, de découvrir plus de choses, j'ai continué le voyage comme on faisait quand j'étais jeune, mais là avec une dimension beaucoup plus grande. Donc après San Francisco, je suis allée en Chine, à Shanghai, pour travailler dans une autre start-up, dans un autre écosystème, dans une autre culture entrepreneuriale. Je continue à voyager, je pars à Dubaï, où j'ai encore travaillé dans une autre start-up, encore une fois, une nouvelle culture, un nouveau écosystème. Et je finis par comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit, c'est un niveau de conscience qui est contextualisé selon les pays, sur les cultures locales. À votre arrivée à Dubaï, est-ce que vous étiez, après votre passage dans une start-up, est-ce que vous aviez déjà créé votre propre entreprise? Vous avez déjà démarré? À Dubaï, j'ai essayé de créer une entreprise. Justement, c'est ça le plus important dans l'histoire. J'ai essayé de créer une start-up avec un mindset qui est... bien que j'essayais de nourrir de l'entrepreneuriat dans mon mindset, mais j'étais toujours dans la technicité. Donc, j'ai créé cette start-up avec des associés à Dubaï, mais j'ai pas réussi à vraiment intégrer cette mentalité. J'ai pas réussi à être au même cap que dans l'identification de l'opportunité, dans l'action, parce que je regardais les choses du prisme technique. Et c'était mon premier, je vais le dire, échec à créer un projet. Ouais. Première expérience, j'étais très honnête avec moi-même, parce que c'est le plus important, c'est d'être honnête avec soi. Et j'ai dit, au fait, le problème réside dans mon mindset, donc il faut que j'investis pour transformer ce mindset d'un technicien à un entrepreneur.
Donc j'ai décidé de revendre mes parts et de revenir en France et faire un MBA spécialisé en entrepreneuriat où j'ai investi tout l'argent que j'avais de côté. C'est une prise de risque en toute conscience. Vous avez fait le pari En toute conscience. voilà, Ouais. d'investir en vous. Exactement. Et c'était la décision la plus courageuse parce que j'ai fait dans ma vie, parce que personne n'était de mon côté, parce qu'on disait qu'est-ce qui vous arrive à vous laisser votre vie à Dubaï, aller vivre en France dans un petit appart pour revenir à l'école, étudier, et revenir étudiant. Mais j'étais convaincue et c'est grâce à cette expérience que j'ai été transformée au bout d'un an du mindset ingénieur, mindset entrepreneur. Et je peux vous dire qu'en sortant de cet MBA, j'avais investi tout l'argent que j'avais, mais en moins d'un an, j'avais rentabilisé, j'ai rendu plus que ce que j'avais investi parce que grâce au réseau de cet MBA, j'ai rencontré des clients, j'ai rencontré des associés, j'ai rencontré des partenaires. Et c'est ça ce qui m'a permis à vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat de manière beaucoup plus proactive, on va dire. D'accord. C'est à ce moment-là que vous avez décidé de créer votre incubateur ? Exactement. À ce moment-là, on a créé, c'était une start-up au début qui s'appelle OPQ, The Opportunity Currency, la devise de l'opportunité. Et le concept, tout simplement, c'était mettre en contact les jeunes talents du digital qui sont au Maroc, Afrique du Nord et Moyen-Orient, la région MENA, avec les startups et les entrepreneurs de partout dans le monde, en résolvant deux problèmes. Le problème des jeunes talents qui sont marginalisés dans le marché de travail au Maroc, Afrique du Nord, tout ça. Et qui n'ont pas l'opportunité de faire leur propre première expérience. Ouais. Comment ça se passe concrètement justement ce transfert de compétences? Est-ce qu'il y a une réelle demande? Tout d'abord, en fait, je peux vous dire que le plus grand atout, c'est qu'il y a un réel et un grand potentiel des jeunes du Maroc, de l'Afrique. Leurs compétences, leurs skills sont du même niveau des ingénieurs que j'ai rencontrés à la Silicon Valley ou à Dubaï. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à valoriser leur potentiel, ils n'arrivent pas à valoriser la connaissance, le savoir-faire qu'ils ont. Et c'est ça sur quoi on travaille en fait à travers OPCUR. On essaie de faire notre possible pour valoriser ce qu'ils ont comme potentiel, comme savoir-faire, et aussi aller juste au-delà de ça, de pouvoir leur inculquer cet esprit entrepreneurial pour qu'ils puissent eux-mêmes penser et travailler sur leurs propres projets. C'est non seulement les connecter avec les entrepreneurs et leur trouver du travail, mais leur aider à créer leur propre travail. Quels sont vos nouveaux projets, Hind? Je viens de soutenir un doctorat il y a 6 mois. C'était justement sur cette même thématique. Comment transférer la connaissance à un avantage compétitif chez les jeunes talents dans la région MENA. Et là, en ce moment, je travaille sur des projets de création et construction d'écosystèmes entrepreneuriaux basés sur la connaissance pour préparer des environnements propices pour ces jeunes, qu'ils soient à l'université ou au travail ou dans des incubateurs, pour qu'ils puissent capitaliser sur la connaissance qu'ils ont, capitaliser sur leur savoir-faire, sur leur expérience, pour créer un avantage compétitif, pour créer l'innovation qu'ils vont pouvoir commercialiser dans le marché. C'est une très très belle initiative et on vous souhaite à vous et aux jeunes que vous accompagnez tout le succès pour l'avenir. Merci. C'est un plaisir pour moi et je veux vraiment insister sur le fait que les jeunes de nos pays, ils ont du talent exceptionnel et c'est la vraie richesse de notre pays. Merci beaucoup Hind. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.